Djingala, fin du voyage. Ces hommes quittent enfin la jungle de Walikale. Il y a 2 jours, ils sont partis de Bisiye, la plus grande mine de la région. 2 jours de marche avec sur la tête le fruit de leur travail. 52 kilos de bauxite. Selon le minerai, le kilo est vendu entre 1 et 3 $ aux négociants qui à leur tour le revendront jusqu'à 10 fois plus cher au comptoir des grandes compagnies à Goma. Présenté comme cela, la plus-value semble énorme. La marchandise est là. Pourtant, les négociants nous disent que leur marge est infime, qu'il faut payer le transport, s'acquitter des taxes de l'État et surtout payer les militaires. Sur ce dernier point, personne ne semble vouloir s'étendre. Il y a une barrière qu'on paye d'abord à 3 000 francs. Mais qui tient ces barrières? C'est pas moi. Il y a toutes sortes de gens là-bas. Et qui vous taxe? Mais là, vous m'amenez dans un domaine pas spécialiste. Peut-être ça peut m'amener quelque chose. Chez vous, vous avez le droit de l'expression. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok? Il ne nous en dira pas plus. Les militaires de la 85e brigade ne sont pas loin. Bonjour. Difficile de les reconnaître, ils n'ont pas d'uniforme. Par exemple, cet homme en rouge qui vérifie nos papiers est un lieutenant. Depuis notre arrivée, il se fait très discret. Mais habituellement, lui et ses hommes prélèvent jusqu'à la moitié de la valeur du minerai. Vu les milliers de tonnes de cassitérite, de bauxite et de cobalt extraites chaque mois, plusieurs dizaines de millions de dollars tombent chaque année dans les poches des militaires. Pour voir où va une partie de cet argent, il faut faire 30 km. Au milieu du marché de Walikale, un hôtel sort de terre. Toit en tôle, murs en briques. Dans quelques semaines, ce sera de très loin la plus belle bâtisse de la région. Voici le propriétaire, le colonel Sami Matumo, commandant en chef de la 85e brigade. Lui non plus ne porte pas l'uniforme. Il refuse d'être interviewé, mais il ne résiste pas à l'envie de nous faire visiter et de nous faire comprendre qu'ici, c'est lui le roi. Selon des rapports d'ONG, le monopole qu'exerce sur les mines la 85e brigade du colonel Sami a été dénoncé à maintes reprises. Pourtant, personne ne semble vouloir stopper ces pillages. Réputés incontrôlables, les soldats seraient en fait soutenus au plus haut niveau de la hiérarchie militaire. Pendant ce temps, sur la petite route qui fait office d'aérodrome, les habitants de Walikale regardent leurs richesses s'envoler. 15 avions par jour, 2 tonnes de minerais à chaque rotation. Dans 1 heure, ces sacs seront à Goma. Qu'ils fassent la fortune d'un petit seigneur de guerre, personne ne s'en soucie, tant que la précieuse cargaison arrive à destination.